Ok, bonjour, bienvenue tout le monde à Perspective Animée, je suis bien content de vous voir. Aujourd'hui, je suis avec deux invités que vous pouvez pas voir. Un parce qu'il est tout nu et l'autre parce qu'il a mal aux yeux. Présentez-vous. Oui, je porte pas de vêtements en ce moment. Et un est la raison de l'autre. On vous laisse imaginer le reste. Non, s'il te plaît, non. Oh, non. Ayakashi Triangle. oh non. Oh, wack. Pour vous mettre en contexte, on parlait d'Agashi Triangle avant la vidéo pour genre sortir la colère. Puis là, il ramène ça. Dans le fond, fuck Blue Box, là, on va parler d'Ayakashi Triangle. Mais en vrai, je vais juste expliquer ce que j'ai dit au début. Rowan, il a mal aux yeux parce qu'il a fait une réaction allergique, fait qu'il a ses caméras fermées. Et Ishii, je suis pas sûr qu'il est pas nu, fait que je vais pas m'excuser. Ouais. J'ai pas de preuves. Chier pour être honnête avec vous, je sais même pas s'il existe vraiment. Là. Ouais, c'est un robot, man. C'est une création de... En ce moment, genre, Ishii, je pense que c'est la petite voix dans ma tête. Je pense que je suis en train de devenir schizophrène. Aïe, aïe. On va parler de Blue Box. C'est la première fois sur une vidéo de Perspective Animée. C'était pas la bonne pour commencer. Ah, alors, mais on dit on est comme un podcast. On est comme un podcast. Ouais. Tu sais? Ouais. On jase de tout. On donne nos genre... On donne qu'est-ce qui nous passe par la tête. Puis si ça sort tout croche, ben... Tant pis. C'est notre avis, tu sais. Ouais. Donc... Oui. Blue Box, comme on a dit plusieurs fois. Blue Donc, Box. on sait que Wolf a fait une vidéo plus tôt cette semaine. Ouais, la semaine, il y a une Ouais. Une semaine. une, 2 semaines. Mais j'avais pas eu le temps de l'écouter. Puis on m'a réinvité à le lire. Et ça tombe bien aussi parce que depuis la vidéo, il y a un autre chapitre qui est sorti. Chapitre 4. Et Effectivement. comme on dirait en espagnol, 1, 2, 13, 4. Tu peux-tu confirmer, Ron? Oh my god. 1, 2, 3, 4. T'as pas l'accent, mais le mot était bien dit. L'idée était là. Je l'ai translate avant. Ah, ok. Ah. Ça compte pas là. Bon. Non, Fait c'est Blue Box. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Blue Box, on va vous spoiler, fait quitter la vidéo. Pour ceux qui savent, on va le réexpliquer rapidement. Donc dans le fond, c'est un gars qui est gêné de son crush. C'est un adolescent qui est tombé en amour. C'est pas mal ça. Qui joue au badminton. Bon. Pour donner un petit peu bénéfice à Tano, c'est une série qui a juste 4 chapitres. Donc, il n'y a pas encore eu beaucoup le temps d'avoir un développement de personnages très, très prononcé. Mais je pense que c'est un résumé bien. Fait qu'on retrouve deux amateurs de sport qui veulent compétitionner, les deux. Puis le gars, dès le début, a un intérêt amoureux pour la fille, qui est 2-3 ans plus jeune que lui. Non, plus vieille, plus vieille. Elle est plus vieille? Ah, ok. Plus vieille. Excusez. Ouais, plus vieille. Ouais, 1 an plus vieille. Mais... Ah oui, c'est vrai, parce que j'inverse tout le temps. Quand ils disent dans les mangas, là, j'inverse tout le temps comparé à notre système qui est complètement fucké. Là. Ouais. Le middle c'est school, toujours dur. le high school. Puis... Ouais, non. Ouais. Ce n'est pas au Québec, c'est vraiment fucked up. Mais, ouais, fait que moi, je sais pas si on est prêt à donner notre avis, là, mais moi, j'ai trippé. Je lis beaucoup moins de nouveaux mangas que mes deux collègues, là, mais j'ai rarement eu un début de série comme ça qui m'a autant accroché sur une si petite période, ben pas période plutôt, mais aussi un si petit nombre de chapitres. Généralement, je dirais que ça me prend comme, mettons, 10 chapitres au minimum pour bien établir une série. Puis c'est un peu ça qu'on avait voulu faire... éviter en fait qu'on avait fait notre magazine, là, mais vraiment rarement accroché autant. Je suis vraiment excité pour cette nouvelle série-là. Sincèrement, ça prend une couple de pages seulement avant que tu rentres comme dans l'espèce de feeling que le manga procure. Tu utilisais le mot rafraîchissant avant de commencer la vidéo, puis je pense que c'est exactement ça. Tu lis ça, t'es comme wow, miam. C'est un peu dégueulasse de dire miam, fait qu'on on va le ramener. On va dire non, mais ils disent miam. Oh, tac. Arrête avec ton espagnol! mais non, je pense que
pour continuer dans ton idée, c'est Miam. C'est vraiment, tu sais, ça c'est... De continuer le terme. Parce que c'est sûr que... C'est sûr que quand on m'a dit va lire cette série-là. Donc, c'est juste 4 chapitres, mais moi j'avais une grosse journée. Je pensais m'asseoir, lire 1 ou 2 chapitres, aller me faire un thé, aller faire d'autres choses, juste pour les laisser comme couler. Finalement, je les ai clenchés immédiatement. Il y a vraiment une continuité qui est vraiment bonne. Puis, comme Tano a dit, vraiment, ça t'accroche très très vite. Vraiment, là. Ouais. Ah ouais. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. Moi, quand je commence un nouveau manga, je trouve que les premiers chapitres, bon, oui, je vais les aimer, mais je vais toujours considérer ça comme juste présenter l'idée. Moi, ça me prend toujours à avoir genre, ce que j'appelle genre, le premier arc, ou la première genre, histoire qui prend un peu plus de temps à développer. Avant que je me sente vraiment genre, impliqué dans un manga. Alors que Blue Box, ça a vraiment été comme dès le premier chapitre ou dès les premières pages, j'avais déjà le goût de continuer, puis il y a juste 4 chapitres, et puis ça me tente qu'il y en ait beaucoup plus. Je trouve ce qui est vraiment le fun avec Blue Box comme ça, c'est qu'il y a une espèce de vérité un peu comme les films du studio Ghibli ont tendance à le faire. C'est cette espèce de que l'auteur a pas nécessairement oublié comment c'était d'être genre un enfant ou un adolescent, fait qu'il est capable de vraiment le montrer comme véridiquement, tu sais, sincèrement, la manière que le gars agit, c'est pas... c'est quand même très... c'est pas... c'est très conventionnel, là, je connais Écoute, du monde qui était de même. Je sais pas qui, mais du monde. Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi parce qu'au début, quand j'ai commencé ça, je dois t'avouer que j'ai eu une petite frousse. J'ai fait, oh non, ça va être un autre protagoniste idiot qui saigne du nez en permanence. Je savais que ça allait pas être ce genre de série-là, mais juste pour prouver mon point, tu sais, qui fait tout le temps les pires trucs, qui trébuche puis qui tombe sa fille, tu sais. Je pense juste le fait qu'il était idiot, puis rapidement, il s'est rattrapé, puis comme tu dis, Tano, comme il est gêné, mais au final, c'est normal d'être gêné en face de son crush, puis à un moment donné, tu sais, comme il est dans une situation où il est plus à l'aise, puis il agit comme une personne devrait agir. Puis même chose de la part de la fille, qui elle aussi interprète certaines situations exactement comme une personne dans son âge devrait être. Le gars, il répond pas séquement, a fait des associations, a fait OK, il y a une autre fille comme après nous, il fait qu'il est gêné d'approcher cette fille-là. Tu sais, c'est rare de voir une série qui va pas dans l'exagération pour prouver un point. Ouais, mais surtout une série d'un type un petit peu comme amoureux, comme ça, qui donne l'apparence de ça, tu sais. Tu sais, les personnages sont tous extrêmement vrais. C'est même, sincèrement, la situation de la fille qui va vivre avec le gars, comme c'est pas irréaliste comme situation si elle voulait vraiment rester au Japon, tu sais. Il y a du monde qui vont vivre des situations proches de ça, peut-être pas nécessairement avec un pays différent, mais des villes différentes, là. J'ai déjà entendu du monde de même, là, ils voulaient faire leur sport, fait qu'ils sont allés dans une autre ville, qui ont été vivre chez des amis, des parents, tu sais, ça existe pour de vrai, là, c'est pas... Absolument. Je veux dire, nous surtout nos collègues du hockey qui ont fait du haut niveau de hockey, comme tu dis, j'en connais personnellement qui ont fait exactement ça. Puis j'ai aimé aussi parce que encore là j'ai eu une peur. J'étais encore j'étais accroché, mais j'étais encore un petit peu craintif de la série. J'étais genre oh non, ça y est, ils vont les faire dormir dans la même chambre. La série est finie. Ça va être quelque chose de awkward que genre non, vraiment pas. Ils vivent ensemble, il n'y a eu aucun panty shot. Ça, sincèrement, je pense que tu devrais être dans des records Guinness. Ça c'est soulageant là. Vraiment. Souvent. Moi pour vrai, au début... c'est une série que l'auteur aurait pu genre facilement genre commettre l'erreur de il est rentré par accident dans la chambre de la fille. Un truc comme ça, puis je suis content que ce soit pas arrivé. On est avec 4 aussi, ok? Ne lançons pas des fleurs tout de suite, mais ça m'étonnerait. Mais comme je trouve que ce qui est vraiment le fun avec cette série-là, moi personnellement quand je l'ai lu, j'ai regardé ça puis je trouvais que le style artistique est quand même très proche du shoujo, comme de ce qu'on va voir normalement dans les magazines de shoujo, puis je me suis demandé, c'est une fille qui écrit ça, tu sais? Puis que j'étais allé voir, puis finalement, c'est un gars l'auteur. Puis je trouve que ça fait du sens en tant que tel, parce que je trouve que la perspective du protagonisme est très conventionnelle, très, très véridique sur quelqu'un de masculin en tant que tel, que je trouve que ça aurait juste pu être écrit par un gars, cette série-là, mais je me disais, il y a tellement comme
peu d'emphase sur la sexualité de l'amour. Puis je me disais, c'est peut-être une fille qui l'écrit, tu sais, mais non. Définitivement, tu sais, c'est quoi les thèmes qui sont comme encouragés niveau attraction, ok? C'est comme la persévérance, l'entraînement, le dépassement de soi-même. Tu sais, c'est rare que tu vas voir ça dans une série, surtout qui aborde des termes amoureux au début de la série, tu sais. Ouais. Moi, j'avais peur au début, encore là, que quand tu prends un protagoniste qui est déjà en amour, je pense que tu manques une partie de l'histoire de comment il tombe en amour. Ouais. Okay? Puis encore là, ce roman, pas ce roman, là, voyons, ce manga-là semble tellement mature que peut-être qu'il a le temps de redéfinir son attraction pour d'autres personnes. Ouais. Tu sais? Puis il clash avec tout ce qu'il y a dans le Jump, genre. Comme il n'y a rien. Ouais, non, il y a vraiment aucun manga qui va parler de ces thèmes-là. T'avais-tu lu Suzuka, Charles? Ishii? Non. Non, tu l'avais pas Non, je l'avais pas vu, Suzuka. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à un Suzuka, mais genre sans toutes les panty shots de Seokuji. Mais c'est vrai! Puis, c'est... Oh, comme... Pour la personne qui nous regarde, là, juste aller voir les reviews des premiers chapitres qu'on a fait quand on a fait notre magazine, à quel point, pour la plupart des mangas, on n'avait pas aimé ça. Du fanservice comme gratuit dans le premier... Mais c'est parce que c'est toujours l'oversexualisation de n'importe quelle situation, genre. Ouais, définitivement. C'est des jeunes, genre. C'est des adolescents. Genre, c'est un adolescent qui est en amour, c'est pas... c'est pas vrai. Je sais pas. Vous avez été adolescent? On a été adolescent. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gars essayer de se lancer sur les filles pour, genre, aller dans les toilettes pour changer ou tout ça? Ce genre de trucs-là, genre? La bonne réponse est non, puis si oui, contactez les autorités. Si oui, ouais, exactement. Si oui, change de groupe d'amis parce que. Ouais, c'est pas ok, non acceptable. C'est ça, puis c'est toujours tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est plus véridique, c'est quelque chose de plus sentimental en tant que tel qui traite pas la fille comme un objet comme certains mangas shonen vont le faire, tu sais. Ouais, définitivement. Puis j'aime aussi l'approche sportive de la chose. Pour moi, les mangas de sport, ça a toujours été des favoris? Non, mais ça a toujours été comme... Ils l'ont ou ils l'ont pas du tout. Par rapport à l'aspect sport. Tu sais, des fois, tu as l'impression que le sport, c'est juste une excuse pour créer un contexte. Pour un équilibre. C'est souvent ça. Ouais, mais ça fait vraiment le mix entre les deux. C'est pour ça que je disais que sincèrement, c'est un Suzuka, mais au lieu que le gars, il pense juste à l'avoir ses panties, il rêve à tenir la main, genre, c'est ça la différence. C'est ça qui est bien, puis quelque chose que j'ai remarqué, que c'est souvent dans les mangas, quand t'as comme la façon que les gars sont présentés, c'est que soit c'est un imbécile profond qui est plus pas capable de comprendre l'amour du tout, ou c'est un gros pervers dégueulasse qui est juste tout le temps en train de penser à ça. Moi, personnellement, je m'identifie dans aucune de ces deux catégories-là parce que c'est pas du vrai monde, ça. C'est des stéréotypes, c'est des... Ouais, c'est des stéréotypes, pis c'est le fun. Des caricatures. Fait quoi, non, c'est ça? Justement, quand tu disais... t'étais surpris que ce soit un gars qui ait dessiné ça à cause du style de dessin. Je sais pas si c'est à cause de la façon que la société est construite dans les mangas, dans lesquels là, les gars sont présentés d'une certaine façon. Donc là, tu t'imagines que tous les gars qui écrivent des mangas ont cette même pensée-là. Je sais pas si tu comprends ce que... Ouais, je comprends, mais mais je trouvais que le style ressemblait à un shoujo plus typique, puis parce qu'il y a des traits dans les dessins, puis surtout, c'est souvent dans la colorisation des choses, genre. Mais quand je regarde le dessin, je trouve que, bon, en fait, c'est un espèce de mix. Genre, l'auteur a son propre style, parce que dans le shoujo, souvent, ben, parce que j'en ai lu une coupe, puis je fais une généralisation, ok? C'est pas tout ça pareil, mais souvent, on va avoir des filles avec des gros yeux, dans le fond, puis des gars un petit peu plus réalistes, genre qui vont paraître un peu... mais dans le fond, avoir la sexualisation que t'as dans le shonen souvent, mais de l'autre bord, tu sais.
au lieu d'être la fille comme trop sexy pis tout, ça va être le gars qui va être l'objet des désirs un peu. Mais là, je trouve qu'il est dans une espèce de zone où aucun des deux est vraiment représenté de même. T'sais, le gars, il a des gros yeux, la fille, il a des gros yeux, plus des traits comme très cartoon et comme... pas pour que tu les trouves attirants, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous ai dit. Non, ça revient exactement à ce que tu disais tantôt. C'est une... Je veux dire, clairement, il y a un style personnel qui est appliqué par-dessus ça, mais ça représente une situation actuelle. Le gars, c'est un os au badminton, ok? Puis il faut quand même que tu sois en forme pour jouer au badminton, mais t'as pas eu le shot classique de lui en t-shirt qui se promène dans l'école avec les abdos crinqués, puis la fille qui décide de jouer en basket en bikini, là. Non. T'as vraiment des athlètes qui s'entraînent avec leurs vêtements dédiés pour le sport, tu sais. La fille, même, elle s'entraîne en soi deux, ce que je respecte beaucoup, parce que tabarnak, c'est rough. Mais, comme, vraiment, là, comme tu as mentionné, Tano, on s'éloigne des normes, vraiment, là, on cherche vraiment à atteindre plus une réalité, comme tu disais. Ah ouais. Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, j'ai hâte de voir où ça va aller. Ouais, je trouve que les malentendus aussi qui peuvent être faits, qui sont très... Tu sais, des fois, il va y avoir des malentendus dans des trucs de romance pis tout, pis t'es comme, mais voyons donc, tu sais. Mais là, comme, c'est des choses qui sont normales, qu'il y a une espèce de malentendu entre deux adolescents qui se parlent pas réellement, mais que ils ont peut-être un goût pour l'autre, tu sais, comme la fille qui le voit avec une autre fille, il fait, ah, ok, il est intéressé par la fille, parce que, tu sais, des fois, c'est un peu de même à cet âge-là, parce que moi, je sais pas si tu... En tout cas, je sais pas si vous c'était différent, peu importe, mais je trouve que très jeune, là, les gars et les filles, souvent ils se séparaient. Puis, tu sais, vers secondaire 3-4, là, tu commençais à avoir plus des amitiés entre les gars et les filles, des fois. Fait que... Mais, je sais pas où je m'en vais avec ça. Secondaire 3-4 pour référence, parce que notre système est un peu bizarre, là, c'est 15-16 ans. Ouais, 15-16. Ouais, mais tu sais, où ils commencent à avoir plus d'amitié là-dessus, puis ouais, c'est ça. Fait que là, peut-être, quand tu vois un gars avec une fille vers ces âges-là, t'es comme, est-ce qu'ils sont amis ou ils sont en couple, tu sais? Non, définitivement. Puis encore là, un autre excellent exemple. On a parlé d'un malentendu, ok? Dans n'importe quelle autre série, ça aurait duré 40 chapitres, puis on aurait eu une scène awkward qui aurait dit, c'est genre, c'est ça que tu voulais dire, tant. Non. Ils sont allés se parler, les deux, puis ils ont résolu le conflit. Comme c'est fou, on est à 4 chapitres, puis comme ça a tellement fait plus de progrès que certaines séries prennent, genre Akashi Triangle avec 40 chapitres, là. Ouais. On peut-tu parler d'un des points de la série que j'adore, moi, c'est son ami gymnaste. Genre... Je peux-tu commenter vas-y. par rapport à ce qu'on disait tantôt, ouais. Je trouve que un des points que je trouve intéressant par rapport au malentendu, c'est par exemple t'as comme le gars qui est là avec la fille. Il y a un malentendu qu'il a avec les deux, mais ça reste quand même un malentendu qui pourrait arriver, alors que dans d'autres mangas, par exemple, ça aurait été comme genre par accident, le gars est tombé par-dessus une autre fille, puis exactement à ce moment-là, l'autre fille le voit, puis elle est comme jalouse parce que là, ils sont un par-dessus l'autre. Là. Ouais. C'est souvent ça qui arrive dans les mangas, puis je trouve même que les malentendus, c'est des choses qui sont réalistes. Ouais, on est vraiment dans la vérité, genre. C'est ça que je disais, on est proche de ce que Studio Ghibli fait de bien, tu sais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles le film qu'on a vu ensemble, Juan. Ouais. Genre, l'histoire était peut-être pas ficelée une scène, mais crime que toutes les situations étaient réelles, genre. Comme c'était. Oh, pis c'était ça qui le rendait intéressant, c'était la véracité de la chose. Exactement, tu sais, d'avoir des personnages qui agissent vraiment comme des plus jeunes. Tu sais, des fois, les plus jeunes vont être traités juste comme des imbéciles total, genre. Tu sais, comme. Le gars, il a été capable de voir, ok, elle a compris elle a pensé ça de ce qui est arrivé, genre, fait que je vais aller clarifier. Mais, ouais, c'est ça. Non, j'adore la série pour vrai, puis son ami gymnase, je trouve ça tellement nice que, comme ça soit pas genre une espèce de triangle amoureux, là. Ben, à moins que ça arrive là. À moins que ça arrive là. Ouais. Moi, je suis inquiet par rapport à ça. Moi, je suis très inquiet par rapport à ça, mais étrangement, vu l'allure du manga et la manière que les buts sont structurés,
j'ai l'impression qu'on va avoir un triangle amoureux, mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement comme de... Tu sais, il n'y a pas un but absolu en ce moment dans la série. Puis je sais qu'on est encore au chapitre 4, fait qu'il y a beaucoup de place encore à des plages divergentes d'objectifs. Là. Mais tu sais, les deux, ils veulent compétitionner à un haut niveau dans leur sport. Lui, il a un intérêt particulier pour une fille. Puis là, on a une autre athlète qui est possiblement intéressée par lui aussi. Puis t'as son ami aussi qui... en fait, le blond, qui est pas vraiment d'intérêt, mais qui agit comme son mentor en étant plus fort que lui au badminton. Puis il dit, OK, je pense pas que tu vas être capable de le faire, mais si t'as la motivation, tant mieux. Qui juge un peu le couple. Ben, le couple, je devrais pas dire ça, mais tu sais, comme au début, il pensait qu'il allait pas matcher. Puis finalement, il revient sur ses idées. Fait que les personnages extérieurs, je pense qu'ils sont présentés d'aussitôt. Puis même si on n'en sait pas beaucoup sur eux, c'est bien qu'ils soient présentés aussitôt parce que je pense que ça veut dire qu'ils vont avoir un rôle à jouer plus tard. Puis ça va pas être des personnages qui vont être introduits, genre un triangle amoureux. Tu sais, un triangle amoureux, ça peut être un aspect très intéressant d'une histoire. Ok, parce que ça aussi, c'est une situation très réelle. Ok. Ouais. Le problème, c'est quand c'est forcé, puis que t'introduis genre un personnage externe qui tombe en amour en 2 secondes, puis qui vient juste apporter du drama pour le fait d'apporter du drama. Là, si t'as des histoires amoureuses qui se développent en parallèle sur une longue période de temps, t'arrives à une situation problématique qui est beaucoup plus importante, parce que toi, en tant que lecteur, tu suis ce groupe-là depuis longtemps, tu sais. Puis encore là, c'est pas un roman qui s'annonce être purement d'amour. Comme oui, c'est ça qui est présenté, puis il y a un élément de sport qui est présenté derrière ça. Puis comme vous avez mentionné plus tôt, c'est pas exactement classique du shonen, du shonen jump. Qu'est-ce qui s'en va derrière ça là? C'est dur à voir, puis c'est ça qui rend cette série-là si intéressante. Moi, je me demande si on va avoir des scènes de badminton un jour, des games. Si on va vraiment voir des parties. Si on va voir le sport, je trouve que ça pourrait être intéressant. Ça va être à voir ou si on va juste comme dire les résultats. Ça... Tu sais, parce que l'affaire aussi, là, c'est il y a tellement de manières que cette série-là pourrait se dérouler, tu sais. Comme, là, je lance des idées de même, ok? Mais, tu sais, la fille, elle, pourrait décider de se focusser complètement sur le sport, tu sais. Puis ça rentrerait encore là, dans une situation très réalistique où tu privilèges ta passion à n'importe quel autre intérêt que tu as. Tandis que lui, le gars, justement, ça pourrait être sa raison de performer. Tu sais, il y a tellement de manières que ça peut être interprété. J'espère juste que ça va pas perdre, un peu comme tu disais, Tano, j'espère juste que ça va pas perdre sa racine de sport. Tu sais, j'aimerais ça que ça vire 100% roman romantique. Voyons, manga romantique, pardon. Ouais. Mais pour revenir sur le triangle amoureux, moi j'ai. C'est vrai que j'ai pas le goût que ce soit avec la gymnaste s'il y a une espèce d'affaire de même. Parce qu'on dirait que. Ils ont comme une espèce. À date d'amitié un peu plus pure entre un gars et un fille. Je trouve que c'est le fun qu'il y ait ça dans un manga, genre. Ouais. Puis. Ouais. Tu sais, elle essaye de le cheer on, elle veut qu'il réussisse. Genre, je sais pas, quoi que ça peut. Je sais pas. Mais tu souhaites, c'est un bon souhait à avoir. Je trouve que un des points que je trouve fort dans le manga, c'est souvent là, les gars qui lisent la Shonen Jump vont avoir tendance à vraiment aimer les mangas de type shoujo parce qu'ils connaissent pas ça, puis c'est pas comme dans leur habitude de manga Niketsu, le combat, puis je trouve que ce point-là du sport va vraiment être un point qui pourrait peut-être aller chercher du monde autre que juste le monde donc qui sont là juste pour aimer les mangas d'action. Non, c'est un point extrêmement valide, puis c'est un élément de l'histoire. Excusez, je me suis fait couper, mais pour revenir à ce que tu disais, Tano, je suis d'accord avec toi. Ça donne l'impression que ça en avait été un, mais si ça l'est pas, tant mieux. Tu sais, t'as raison qu'il y a une connexion spéciale avec la fille, comme une amie proche qui pourrait peut-être, comme justement, se référer ou justement créer un lien de confidence. Tu sais, ça serait intéressant. Mais encore là,
Tu vois, ça amène un autre truc. S'ils sont vraiment proches, puis elle veut qu'ils restent amis, puis elle veut pas tomber en amour avec parce qu'elle sait que lui, il est pas là, ça crée d'autres problématiques. C'est genre excitant, tu sais, c'est... Ouais. Parce que, genre, j'ai le sourire en ce moment. On parle d'une série qui a 4... On parle d'une série qui a 4 chapitres, ok? Puis qui a donné très très peu d'informations en ce moment, puis je suis en train de sourire parce que je vois le potentiel. Puis, comme on a mentionné plus tôt, c'est tellement une bouffée d'air frais, je trouve, dans ce genre-là, là, j'ai vraiment hâte. C'est quand le prochain chapitre? C'est dimanche. Mais dimanche prochain. Non, c'est extrêmement frais, c'est extrêmement différent, puis ça vient chercher, je trouve, à l'intérieur des sentiments, parce que comme tu vois que c'est réel, genre c'est pas tout le temps forcé, puis je sais que je l'ai répété pour 1000 fois à date, là, mais ouais, non, c'est ça. Voulez-vous qu'on parle un peu du chapitre 4 plus précisément? Ouais, on peut faire ça. Ouais, on pourrait. Ouais. Juste, c'est vrai, parce que on a fait les 3 premiers chapitres dans une autre vidéo. Finalement, le but, c'était de faire genre une review Juste de un 4, feedback. là, c'est rendu genre Ok, ben notre podcast sur... Pour vrai, rendu là. Je pense que ça devrait être le titre de l'épisode. Pendant Podcast sur... Ouais, pendant 2 heures, moi, juste répété. C'est réel, je vous jure, c'est réel. Hey, c'est réel. Ouais, c'est... Dans mon temps, là, c'était comme ça qu'on agissait, là. Ouais, mais je trouve aussi, Exactement. il y a un autre truc que j'aime avec ce manga-là, c'est que c'est une espèce, Tiroine, il disait pour les gars qui ont peut-être jamais lu de shoujo ou peu importe, faire un espèce de pont, mais je trouve que c'est un pont aussi pour que des filles qui lisent peut-être le Shonen Jump ou peu importe voient, ce manga-là, puis ils voient de quoi, parce que ça, tu sais, ce gars-là, il est beaucoup plus réel que n'importe quel autre protagoniste souvent par rapport à l'amour de manga, puis je trouve que des fois, si c'est des filles ou peu importe, ou qui lisent des mangas, puis qui se créent une idée de c'est quoi un gars qui c'est genre tout le temps genre hyper sexuel sur n'importe quel truc, ça saigne du nez quand ça pense à des panties. Genre, peut-être que t'as une moins bonne vision quand, genre, sincèrement, j'ai côtoyé des gars, je suis un gars. Comme Sanji dans One Piece, c'est vraiment plus loin de la réalité que le gars de Blue Box. Ouais, puis non seulement ça, tu l'as mentionné un peu également, mais la non-sexualisation, genre, tu sais, les filles sont là pour être des athlètes, puis pour être à l'école. Il y a comme... Il y a pas d'autre chose. Ils sont pas là pour être des cuties. Ouais, mais c'est des étudiantes. Là. C'est vraiment bien fait dans cet aspect-là. Tu sais. Quelque chose que je trouve cool par rapport à ça, c'est que je pense que j'ai lu beaucoup de manga sport dans ma vie. Je pense que c'est la première fois que je vois un manga sport dans lequel la fille pratique un sport. Genre, souvent, des mangas sport, la fille est juste là, genre, pour être genre la cheerleader sur le côté du gars. Mais dans Puis je trouve là. Dans Hill. Ah, t'as pas fini Hill, hein? Non, j'ai pas fini Hill, mais. Yes. C'est rafraîchissant d'avoir une fille qui pratique un sport Ouais. activement dans la série. Dis-le, Ben! Dis-le que c'est réaliste! C'est réaliste! Je me rappelle du ça quand je lisais Prince of Tennis. Ouais. Tous les gars là-dedans, c'était des machines au tennis. Puis il y avait une fille qui était comme... qui avait comme un crush sur le personnage principal. Elle était pas capable de faire un service. Ah ouais. Elle faisait un service, puis ça se rendait jamais au filet. Puis Mais tu je lisais ça, puis je me disais, voyons donc. Mais tu veux-tu savoir ma théorie là-dessus, ok? C'est que là, on change d'auteur. Là, les auteurs qu'on lit, c'est du monde qui sont de plus en plus proches de notre âge, tu sais. Ouais. Je commence à... Prince of Tennis, c'est quelqu'un de plus vieux dans un temps où les filles avaient c'était peut-être un peu plus mal vu qu'ils fassent du sport et des choses de même. Fait que, tu sais, je pense, c'est pas correct nécessairement de les filles peuvent pas jouer au tennis, mais en même temps, c'est un peu dans la culture peut-être qui a grandi dedans, mais là on voit de plus en plus des auteurs plus jeunes, tu sais, puis les filles ont plus de place dans ils sont moins stéréotypés. Tu sais, regarde un My Hero Academia puis Food Wars, c'est des mangas faits par des auteurs un peu plus jeunes, puis tu compares ça, les personnages féminins dans ces séries-là, aux personnages féminins dans Naruto puis Bleach. Oh boy. Genre, c'est même pas le même univers. Puis non seulement ça, mais aussi l'auditoire féminin aussi est à considérer, tu sais.
Mais il y a des filles Je veux qui dire, lisent de Shonen Jump. ça a été ignoré pendant des années parce que ça a tout le temps été marchandisé de même. Tu sais, comme un manga c'est pour les gars, un manga c'est pour les gars. Mais non, il y a tellement de bonnes séries qui peuvent être Ça- comme Ça, c'est plus, enjoy par tout le monde. Ça, c'est plus ici. C'est plus nous, dans l'Amérique du Nord, en Europe. Mais on est quand même un énorme Ouais. marché, tu sais. Oui, oui. Il y a Mais un marché. au Japon, il y a des des... magazines de filles. T'as des magazines pour filles, t'as des magazines pour gars, puis que les deux types de magazines jusqu'à date ont été vraiment isolés. Mhm. Les mangas pour gars étaient vraiment destinés, genre, on veut, genre, juste des garçons qui lisent le Shonen Jump, puis on veut que des filles qui lisent des mangas shoujo. Je trouve que c'est de même que ça s'était construit, puis je trouve que ce manga-ci est comme un pont pour relier Mais les deux types. l'auteur, avant cette série-là, a fait un manga justement dans un magazine féminin. Dans un shoujo, dans le fond. Mais Mais il avait aussi été publié dans le Weekly Shonen Magazine une couple de fois. ouais, il y a eu plusieurs séries qui se sont arrêtées rapidement. On va espérer que Ça- celle-ci Ouais, soit pas le cas. sa plus longue série a fait genre 5 tomes ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, si on parlait du chapitre 4. Ouais. Donc, chapitre 4, on a l'introduction possiblement du premier comme... J'ai pas envie de dire ennemi, parce que ce serait pas comme Adversaire. juste. Adversaire. Mhm. Tu sais, Ouais. puis ça renforce le point qu'on disait que le sport va peut-être être un élément important de cette série-là. On a quelqu'un de plus vieux que notre personnage principal, qui s'appelle Aryu, et qui joue également au badminton, et qui va être possiblement un obstacle dans son but d'atteindre les Nationals. Et pendant le chapitre, il se promène avec son ami, j'allais dire artistique, mais de gymnastique. Ouais, la gymnaste. Justement, elle parle de son effort de surveiller son alimentation parce que c'est important, justement. Je trouve que c'était tellement le fun, ça, sincèrement. Juste de voir, tu sais, tu vois les filles qui sont des gymnastes, tu te dis, ah, elle était full forte au middle school. Puis là, tu sais, son père était dans l'équipe japonaise, tout ça a été choisi pour bien réussir. Puis après, tu vois dans le chapitre, tu vois, ça n'a absolument rien à voir, tu sais. La fille, elle calcule ses calories parce qu'elle veut pas dépasser un peu de grammes, parce qu'elle veut genre performer au top, genre. Comme... Mhm. Ça, je trouvais ça fun, parce que souvent, on va, tu sais, dans un manga de sport, normalement, on va juste avoir la personne qui suit les grammes pour pas de même. Puis t'as pas nécessairement le contraste avec des gens qui pensent que ça n'a rien à voir avec ça, genre. Ouais. C'est juste de la chance ou des affaires comme ça. Puis ça, c'est réel. Ouais. La page, oh my God. La page 18, là, j'ai tellement aimé. Encore là, pour venir à ce qu'on disait, il y a elle qui fait une vrille dans une jupe, puis tu sais, il y a pas de panty shot, man. C'est juste une Parce que belle c'est réel, slide. man, c'est réel. Ouais. Ok, ça va être le nom de la fucking vidéo, c'est réel. Puis, par contre, on finit le chapitre avec un cliffhanger. Yes, mais un bon cliffhanger. Ah, ouais, quand j'ai fini le chapitre, j'étais comme non, je veux lire le prochain. Tano qui vous montre la slide que je vous parlais. Là. Ça, Vraiment. Si Okuji il aurait montré toutes ses fesses là-dessus. Ah, c'est- Ouais, il arrive- la jupe aurait monté genre. Le Jusqu'au gars, il top, aurait tombé là. dessus pendant qu'elle faisait sa vrille. Ouais. En plus, tu sais, c'est. Ok, là, ça va peut-être pousser les choses, mais tu sais, la fille, c'est une gymnastique, là. Elle sait comment. Tu sais, c'est pas juste, elle a fait une vrille parce que. Chris, elle est excitée, là. Ben, elle est excitée, mais je veux dire. Tu vois, je veux dire. Elle voit juste des pirouettes. Je te jure, c'est pas juste. Les filles, quand ils font des vrilles, c'est pas parce qu'ils sont excités. Non, c'est. Oh, fuck. Pendant les Jeux Olympiques, il va voir la gymnaste, fait wow, man. Calmez-vous. Encore une comparaison Calmez-vous. à d'autres mangas, tu sais. Puis d'ailleurs, tu l'as mentionné plus tôt, là, mais le art style, wow. Non, Tellement wow. Ah, mais c'est j'ai essayé de montrer des- magnifique. Là. Et je regarde un peu dans le chapitre, puis il y a genre à peu près 8 pages qui sont dédiées, genre, par exemple, à comment ils pratiquent le sport.
Puis t'en as à peu près 11 qui sont reliés par rapport plus au côté romantique de l'histoire. Je sais pas si c'est à peu près ça que l'auteur va chercher à faire dans son manga, genre Un mix des deux. un mix des deux, puis il va peut-être un 60-40, plutôt 60% qui va se concentrer sur le sport, puis 40% sur l'amour, puis 40% qui va être ça c'est axé sur le sport. Il va quand même leur relier les deux univers ensemble. Je sais pas, on verra. J'ai comme même pas le goût de théoriser sur ce manga-là, je suis juste comme. On verra rendu là. Mais Juste le vivre. c'est parce que je préfère théoriser que ça va être bon que genre. Tu sais, l'affaire là, c'est que quand je suis excité de même pour une série là. Tu fais des vrilles. mais man, j'ai tellement peur d'être genre Déçu. déçu. Ouais, moi aussi. Genre, Ouais. l'affaire c'est que, tu sais, on a parlé plutôt à quel point ça pourrait être bon, à quel point ça pourrait être bon là, mais on s'entend tous que ça pourrait virer trash très rapidement là. Mais y a pas. Ça pourrait virer Ichi, ça pourrait venir genre. Mais y a Ça pas pourrait de- virer que genre le gars commence à avoir un kick sur les deux filles, puis il commence à les date les deux en même temps en secret. Genre. Ah non, Ouais, mais tu sais. genre, puis c'est une là, série parfaite pour un harem là. Après, genre, il y en a une qui fake d'être enceinte, puis là, elle se fait décapiter, puis ça finit sur une île. Oh boy! On fait pas à ça précisément là. C'est quand même un exemple très précis. Hein. Hey, t'as pas lu t'as pas vu School Days, hein? Non, mais j'avais deviné que c'était quelque chose du genre. Ouais, non. Oh, man, Non, mais ça c'est. c'est légendaire. Puis C'est spécial. C'est spécial comme manga. Ouais. Mais, Ah boy. ouais, non, c'est ça, je trouve que c'est réel. Excusez-moi. Ah. Mais, Tu sais quoi? Je sais que t'aimes pas ça éditer comme les vidéos là, mais honnêtement là, faudrait mettre l'heure presque à juste mettre un compteur de réel en haut à droite. Puis là, ting 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 ting. mais Prenez un c'est shot. réel d'avoir un compteur. Prenez un shot à chaque fois que Tano a dit réel. Puis Faites ça. on se revoit 6 pieds sous terre. Ouais, mais non, c'est ça, mais je sais que vous avez peur, mais en même temps, je vois les 4 premiers chapitres, puis comment un auteur qui va jusque-là, qui fait toutes ces affaires-là, qui est dans le Shonen Jump, ok, le Shonen Jump, c'est sûr qu'il y a un de ces éditeurs qui dit comme tu pourrais montrer ses fesses, ça fait, tu pourrais, s'il te plaît. By the way. Ouais, non. Tu sais, c'est sûr qu'il y Ah, a j'espère que l'éditeur faut pas demander des choses. Puis, c'était où il y a une place? Il y a une place que j'avais trouvé marrant. Fait que moi, je trouve, oui, peut-être, mais je trouve que ça serait tellement changé de ce qu'il fait en ce moment, en plus, genre. Mais l'affaire, là, j'ai donné des manières obvious que la série a devenir trash, là. Mais ça pourrait être aussi un. Tu sais, s'il y a un manque de développement, là, s'il fait juste étirer la sauce, puis on reste dans ce genre limbo-là de comme incertitude, puis qu'il n'y a pas de développement au niveau sportif, il n'y a pas de développement au niveau émotionnel, tu sais, ça pourrait être une série qui se stagne. Ouais. C'est sûr que ça prend Ouais. un contre les deux. Mais je trouve que c'est le fun aussi de voir un gars qui commence là, à vouloir vraiment se donner genre dans son sport. Ça, je pense que ça peut donner plusieurs trucs le fun. Mais j'ai retrouvé la place que je trouvais bien marrante, ok? C'est quand la fille a dit que je comprends ce que c'est d'être charmé par la beauté de quelque chose. Puis la parle d'elle-même à ce moment-là, ça me faisait tellement rire, là. Tu sais, la gymnaste. Elle est un petit peu le comic relief en ce moment de la série, là. Ouais. Qui Ouais. prend pas trop de place, mais qui est apprécié, tu sais. Mhm. Non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bien dit. Que c'est beau. C'est bon. Ouais. C'est C'est très beau joli. et réel. Et réel. C'est très réel. Moi, je suis réellement tanné qu'on parle de De réel. réel. Ah! Pouloum. Bon, ben si. Ben, ça paraît que- À chaque mot réel, c'est là qu'ils ont tapé le comma éthylique dans la dernière minute. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir suivi. Donc, Oh, faites pas de shot, faites la bouteille d'un coup pour la dernière minute. Oh non, non, non. Tano, tu veux-tu crier une couple de fois réel juste pour que le monde ait besoin de caler leur bouteille?
Mais. Oh my god, c'était. Wow. Ouais. Non, mais c'est juste. Tu sais, je suis encore. Tu sais, là, ça va faire 2 heures que j'ai vu la série, ok? Puis je suis encore sur le high. Ah ouais. Tu sais, je suis encore hype. Puis. Ça m'a fait ça aussi quand je l'ai lu pour la première fois. C'est tellement beau, genre. Je trouve à partir comme 5, on va tourner en rond. Ouais, mais dans les 5-10 premières pages, là, du premier Ouais, ça t'accroche. Tu rentres dans une espèce de mood de... Je sais pas comment le décrire, faut le vivre. Faut le vivre. Ouais, puis... Je trouve dernièrement, quand je commence des nouvelles séries du Shonen Jump, je trouve qu'il y a tout le temps, genre, la même chose qui revient à chaque fois, là. Je trouve que c'est... Il y a enfin une série qui va chercher quelque chose de différent. Yep. Je trouve que c'était vraiment nécessaire que ça arrive. C'est même Mashal qui est une des séries genre que j'aime le plus en ce moment qui est à Road Jump. C'était pas différent. Genre non. One Punch Man. Qui est une parodie d'Harry Potter. Genre c'est. Fait que ouais non. Je trouve que c'est ce que je te parlais l'autre jour avec l'effet Gintama. Là. Depuis que Gintama a fini dans le Shonen Jump, la quantité de mangas qui veulent essayer de créer cette espèce d'humour que t'avais dans Gintama, que genre, la plupart finissent par échouer parce que le monde ne veut pas juste relire la même histoire 50 fois. Gintama, il était hilarant, là. Genre. Ouais, non, Gintama, c'est incroyable. C'est réel. C'est pas réel. Non. C'est moins de réel que tu peux être. Genre, Andy Fleury que j'ai lu il y a pas longtemps, là. Ah, ça c'était horrible. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Non, on va revenir sur Blue Box là. On tourne un peu en rond, mais. On tourne en rond, ouais. Honnêtement, j'ai hâte. J'aimerais ça voir dans le futur, là, quand on va faire un autre review éventuel de comme 50, 100 chapitres, je sais pas, là. Mais si j'avais un mot à finir, mettons qu'on veut conclure cette vidéo-là puis que c'est pas tourner en rond, là, je suis très très excité pour qu'est-ce qui est à venir. Tu vrilles d'excitement. Ah, écoute, tu sais, ma chaise, moi j'ai une chaise qui spin, là, je spin non-stop. Depuis tantôt, là, pendant la conférence, non-stop. La conférence. On fait des... écoute, on fait des podcasts. Aujourd'hui, je vous explique le réel dans les mangas. Le prof vrai sens va le faire. Ouais, peut-être un jour. Bon, ben, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous avez détesté la vidéo, mettez un like. Abonnez-vous. Soyez réel avec nous. Ouais, mettez Exactement. ce que vous pensez de la série. Si vous l'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous faites rendu à ce point-là de la vidéo? Quel genre de... Si quelqu'un dans les commentaires pourrait juste compter la quantité de fois que Tano a dit réel puis l'écrire, ça serait Je l'ai dit beaucoup aussi. Ouais. Faut vraiment un beau petit compteur, là. Si quelqu'un pouvait mettre dans les commentaires son lien pour son giveaway d'iPhone, ça serait parfait aussi. Oh non, on va avoir des spammers. Oh non. Oh non. On a eu un cette semaine d'avoir un spam de Ça serait bien que quelqu'un mette la timestamp chaque fois que Tano dit le mot réel. Ouais, je pense. Hey, si je travaillais pas demain matin, tellement là, utile. je ça. Va pas à job, man. Non, c'est pas grave si tu y vas pas. Là. C'est pas le pire qui peut se passer. C'est quoi qui est le plus important? Compter les réels ou vivre dans le réel? Ouf. Oh! Oh. Oh, c'est moi Charles Baudelaire. Sur ce, On peut pas me finir ça. Non, c'est vraiment la meilleure fin possible pour la vidéo. Là. Fait que Blue Box, man, c'est incroyable, j'adore ça. Puis c'est sincèrement, c'est tout ce que j'aimais de l'œuvre de Seokuji sans Seokuji. Ben, regarde, si je peux me permettre, je trouve que c'est Seokuji, mais sans le CO. Parce que lui, c'est Kuji Miura. C'est vraiment, c'est Kuji Miura. Dans le fond, c'est juste genre Seokuji depuis qu'il est rentré, genre, il fait des mangas, puis à chaque fois, genre, son auteur comme hey, on met des panty shots. Puis là, il s'est créé, genre, un alter ego pour pas avoir de pression. Exactement. Là, genre, la construction de ce qu'il est supposé faire. Il a changé le CO pour Miura. c'est ça en fait. Écoute,
ils ont décidé, tu sais, au shonen, ils ont dit, OK, il faut que tu aies une moyenne de panty shot. Puis il a pensé, il a dit, OK, mais si je mets toutes dans une série, puis j'en mets pas dans une série, ça marche-tu? Oh! Puis ils ont fait comme, c'est une moyenne, tout marche. Ouais, parce que Seokuji, c'est un de ces trucs qu'il aime, là, avoir des personnages qui tombent. La gravité doit pas être la même dans ce univers-là. Tu sais, il doit y avoir des variations. Pas tabarnak. Mais dans Suzuka, genre, le gars, il tombe, puis il fait un trou entre le mur qu'il y avait entre sa chambre et la chambre de la fille. Il s'est pas utilisé pour être exact. Ça me fait penser à une série. Ouais, non. Mais il Ça, c'est pour notre channel. Mais ça arrive vraiment qu'il y a des auteurs qui se font demander par leurs auteurs de mettre des panty shots. Ouais. Ou des fois, les gags aussi, c'est rajouté par les éditeurs, je pense. Ouais. Ils sont comme, mais des Il en parlait. Il parlait justement dans Rin, l'auteur, le personnage principal qui était un mangaka. Ouais. Il se fait demander par son éditeur de faire genre un manga dans lequel le gars c'est comme le coach de l'équipe nationale de soccer féminin pis c'est juste des panty shots. Oh my god, c'était de ça que ça vient. Oh, Ouais. c'était de cette série-là. J'avais déjà. Oh, Ça vient de Rin. Hein. Quelle belle série. C'est Harold Sakushi, hein, je pense qu'il a écrit ça. Harold de Sakushi. Bon, là, on va... Si vous le connaissez pas, là, lui, il y a Beck. excellent auteur. Hein. Ouais. Bon, je pense que là, on va arrêter parce qu'on parle zéro de Blue Box. Ciao. Ouais. Ciao pour À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.